Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un What's in my bag. Alors c'est une vidéo que je crois que j'ai jamais fait sur ma chaîne, je crois que c'est une première et je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout là en cette période de vacances, de vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon sac. Surtout que moi, personnellement, je sais que je suis toujours très curieux de voir ce que les youtubeurs que je suis emportent avec eux, parce que des fois on y découvre des produits qu'on n'utilise pas forcément qui sont très cool. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager tout ça. Donc vous allez voir dans cette vidéo, il y a deux sacs, donc il y a celui-ci que j'emmène pour les vacances ou pour des trucs comme ça, pour les gros déplacements, et j'ai également ce sac là qui est en fait une version allégée de ce que je prends en vacances, puisque ça c'est le sac que je prends tous les jours, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc en ce qui concerne le sac en lui-même, c'est celui-ci, donc c'est un sac de la marque Tumi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui coûte assez cher, et en fait pourquoi j'ai pris ce sac, parce que déjà c'est des sacs qui sont réputés pour être très résistants sur le long terme, et moi j'avais besoin de ça puisque je bouge beaucoup, et surtout parce que en fait à l'arrière du sac, juste ici, il y a une grande poche dans laquelle on pouvait mettre deux ordinateurs. Et si jamais vous vous rappelez bien, avant j'avais mon MacBook Pro portable et un ordi gaming portable. Donc du coup quand je me déplaçais, je prenais tout le temps les deux, sauf que l'ordi gaming portable était épais comme ça, et plus le Mac, ça faisait beaucoup de place dans un sac à dos traditionnel ou normal comme vous voulez, et du coup c'était un des rares sacs qui pouvait accueillir les deux. Donc voilà, dans un premier temps c'est pour ça que je l'ai choisi et pour sa durabilité. Donc on commence tout de suite par l'intérieur du sac. On va commencer par justement la poche de derrière. Donc là, vu que je n'ai plus mon ordi gaming, vu que j'ai une tour, et bien du coup j'ai juste mon MacBook Pro à l'arrière, donc MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1, j'en suis toujours super content, franchement toujours un super ordinateur, très léger et très fin, donc pour les déplacements c'est vraiment nickel. Et après pour le reste de la poche, vu que c'est quand même très grand, je vais avoir tendance à mettre des blocs-notes, des papiers, des pochettes, des trucs comme ça, des papiers importants on va dire que je dois transporter, qui ne doivent pas se froisser dans la poche avant. Et ensuite sur les côtés on a deux grandes poches juste ici, donc là je m'en sers souvent pour mettre mes boissons quand j'achète des boissons dans les aéroports, dans les gares, etc. Mais sinon la plupart du temps je mets rien. Ah si, des fois je mets un parapluie aussi, très important le parapluie quand on doit marcher un petit peu et qu'il flotte, voilà, je mets soit un parapluie, soit une bouteille, la plupart du temps c'est un peu ce qui va aller là-dedans. Et après sur le côté on a également la petite carte, pour si jamais on oublie son sac quelque part, et bien moi la personne pourra nous retrouver, donc ça c'est plutôt cool. Mais le plus intéressant que vous allez voir se trouve à l'intérieur du sac. Donc on a une très grande poche ici sur l'avant, et vous allez voir qu'on peut mettre énormément de choses à l'intérieur de cette grande poche. Donc déjà vous avez pu voir qu'il y a deux petites poches à l'intérieur. Donc la première c'est pour mettre, je mets souvent un hub USB, donc là j'ai celui de la marque Novu qui sponsorise cette vidéo, donc c'est une boutique sur Amazon qui font plein de produits super cool, et donc là ils m'ont envoyé ce hub qui est vachement complet, puisqu'on a une prise USB-C, de l'USB 3.0, carte SD, on a du VGA, on a des ports Ethernet, on a de l'HDMI, et on a deux autres ports ici USB 3.0, et en plus la vitesse de transfert des fichiers est assez rapide, donc ça c'est plutôt cool, et franchement c'est un bon hub par rapport à celui que j'avais avant, il est plutôt cool. Et ils m'ont également envoyé une énorme batterie portable, voilà, elle est très grosse, mais au moins elle est super bien, puisqu'on peut mettre des appareils en USB 3.0, on peut également mettre des appareils en USB-C, et on peut même mettre une prise classique dessus. Donc voilà, je trouve cette batterie portable très bien. En plus, malgré sa grosse capacité, elle ne met pas si longtemps que ça à charger, donc ça c'est plutôt cool. Et puis c'est toujours très pratique à avoir dans les voyages, puisque du coup on a souvent besoin de recharger ses appareils, que ce soit dans les aéroports, dans les gares, etc., surtout quand il n'y a pas de prise. Donc voilà, très pratique. Et encore une fois, un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mettrai toutes leurs infos dans la description, et il y a également un code promo qui s'affichera en bas de l'écran si jamais vous voulez acheter des produits chez eux. Ensuite, dans le reste du sac, donc dans la poche juste à côté, je mets très souvent mes disques durs. Donc voilà, j'en ai deux, j'en ai un de la marque Lassi. En fait les deux sont de la marque Lassi, sauf que j'en ai un, c'est un Porsche Design, et l'autre c'est un classique. Donc celui-ci c'est un SSD de 500 Go, et celui-ci c'est un SSD de 1 Tera, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est ça, 1 Tera et 500 Go pour stocker toutes les vidéos, et pour de temps en temps faire du montage sur disque dur externe, puisque le stockage sur le Mac, quand on prend du 512 ou même du 256, c'est très léger, franchement ça se remplit très vite, surtout avec Final Cut Pro. Donc voilà, toujours avoir des SSD avec soi, puisque franchement ça sauve des vies. Donc ça, on a fait le tour pour les petites pochettes. Voilà, il n'y a plus rien dans les petites pochettes. Ensuite, on va avoir mon casque, donc le Bose 700. Pareil, un casque que j'utilise depuis je sais pas combien d'années, depuis sa sortie quasiment. Casque que je trouve trop bien, parce que le son est génial. Il est léger, il est hyper design. Le noir mat est trop stylé. Donc voilà, en plus avec la petite coque de protection, au moins dans le sac, il s'abîme pas. Et moi, franchement, c'est vraiment quelque chose que je recherche. Surtout qu'en plus, dans les casques Bose, ils fournissent toujours un petit adaptateur pour les écrans dans l'avion. Et moi, je trouve ça très pratique. Je vais vous montrer après où est-ce que je range d'ailleurs mes autres accessoires audio. Ensuite, j'ai souvent un livre pour voyager, parce que faut s'occuper. Il y a des fois quand on n'a pas de connexion, c'est toujours bon d'avoir un livre. Donc là voilà, j'ai un manga en ce moment, c'est Spy and Family, super manga, pour l'instant je viens de commencer, c'est plutôt cool. Et après également il y a l'inévitable Switch que je trimballe quasiment partout avec moi. J'y joue pas forcément beaucoup quand je suis chez moi, mis à part quand j'ai des amis, mais alors par contre en déplacement c'est toujours cool à avoir, parce que pareil, il y a toujours du temps à tuer pendant les trajets, dans les attentes entre divers avions, etc. Du moins quand on pouvait voyager. Mais voilà, la Switch c'est quelque chose que j'emmène
m'accompagne tout le temps avec moi. Pour finir dans le sac, vous avez pu le voir et peut-être qu'il y a une autre pochette à l'arrière et en fait souvent dans cette pochette je mets l'iPad. Donc là c'est l'iPad Pro 2018 qui est toujours pour moi le meilleur rapport qualité-prix parce que l'iPad Pro de 2021, disons que c'est un très bon iPad, mais comme je vous le dis dans ma vidéo, il n'est pas vraiment pour tout le monde et les seules améliorations qui sont vraiment l'écran et la puce, c'est pas tout le monde qui va en avoir besoin. Donc pour moi c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, celui-ci, l'iPad Pro de 2018, parce qu'en plus maintenant on peut le trouver carrément moins cher et on a toujours ce bon écran 120 Hz avec de très bonnes performances. Donc voilà, pour moi c'est encore une fois le meilleur rapport qualité-prix à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est dans mon sac. Ensuite, dans la petite pochette avant de ce sac, d'ailleurs c'est vraiment aussi pour ça que j'ai pris ce sac, parce que non seulement on peut stocker énormément de trucs, mais il y a plein de rangements partout et c'est trop pratique parce que quand on fait des déménagements et qu'on a besoin de mettre beaucoup de choses dans son sac à dos, comme ces deux ordinateurs, les recharges, les claviers, les souris, tous les trucs qu'on veut pas trop abîmer dans la valise, je peux vous dire que c'est très très pratique. Donc ici souvent dans cette pochette, je vais avoir tendance à mettre tout ce qui est mes câbles. Donc j'ai un chargeur USB-C vers Lightning pour l'iPhone, qui c'est de la marque ESR, je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Voilà, moi j'aime bien ce chargeur, en plus il y a un petit truc pour le ranger, un petit truc en caoutchouc pour ranger le câble, donc je trouve ça très pratique. Et puis après j'ai le chargeur du Mac qui va venir recharger le deuxième smartphone que je prends avec moi, je vais vous en parler directement tout à l'heure, ainsi que la Switch. Donc voilà, je peux recharger même le casque, je peux recharger le Mac, le casque, la Switch et l'autre téléphone que j'embarque avec moi. Donc voilà, très pratique, j'embarque que 2 chargeurs et ça me suffit amplement pour recharger tous mes appareils. Ensuite, autre petite poche à l'avant, donc juste ici, et je vous le disais, j'y range mes appareils audio, donc les AirPods Pro, parce que pour moi c'est toujours les meilleurs écouteurs qui me conviennent, du moins en termes de réduction de bruit, en termes de qualité de son, même si je sais que certains vont me dire que c'est pas du tout les meilleurs, il y en a des bien mieux pour moins cher ou bref, j'en sais rien. Moi je suis très content avec les AirPods et ça marche très bien avec tout mon écosystème, donc voilà, j'ai pas besoin de changer et j'en suis toujours très content. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a également ce petit adaptateur Bose qui sert en fait à venir dans les écrans, dans les avions, pour pouvoir bénéficier quand même de son casque Bose, même avec des prises qui sont doubles, voilà, des espèces de double prise jack, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, du coup je garde ce petit truc Bose avec moi tout le temps parce que c'est trop pratique. Et ensuite, pour finir, dans la dernière poche à l'avant, et bien là je viens mettre tout ce qui est mes clés, mon portefeuille, mon passeport. Donc là je mets mes clés qui sont accrochées à ce petit truc, donc c'est très pratique, comme ça on peut pas me les voler. Et comme ça vous avez également une petite exclue sur ma prochaine vidéo sur ma nouvelle voiture, je vous en dis pas plus pour l'instant. Et donc après, comme je vous le disais, dans les poches juste derrière, je vais tendance à avoir mettre mon passeport ainsi que mon portefeuille. Voilà, mon portefeuille je viens le mettre derrière, comme ça au moins il est sécurisé, et le passeport, comme ça je suis prêt à le sortir rapidement, c'est très pratique. Et il y a également mon stylo que je pense beaucoup de gens vont aimer. C'est un stylo Apple qu'on peut acheter simplement en Californie, voilà, que je laisse ici. Comme ça, si jamais il faut signer des papiers, eh bien je suis prêt à dégainer mon stylo et à signer les papiers. Donc voilà, on a fait le tour en ce qui concerne le sac. Et après, dans mes poches, eh bien j'ai bien évidemment mon iPhone. Donc voilà, là en ce moment c'est l'iPhone 12 Pro. Après, si vous regardez cette vidéo plus tard, ça sera peut-être l'iPhone 13, on verra en fonction de ce qu'il propose. Et puis après, le smartphone Android que je prends avec moi, c'est le Google Pixel. Alors pourquoi Google Pixel, sachant qu'il y en a des carrément mieux en termes de performance, en termes d'écran, etc. Parce que en termes de photos, il est excellent, et surtout parce que j'adore la pureté de son OS. Voilà, franchement Google pour moi c'est les meilleurs smartphones parce que l'OS est très optimisé, il est léger, c'est de l'Android pure stock et moi j'adore ça. Et puis encore une fois, la photo est incroyable et surtout il n'est pas trop grand et c'est un des rares smartphones Android qu'on peut quasiment tout faire à une main, je trouve. Donc voilà, pour moi c'est les deux smartphones que je vais avoir tendance à prendre avec moi partout où je vais. Et donc après, comme je vous le disais, en tous les jours, j'ai pas besoin de prendre tout ce matos, donc du coup je prends simplement ce petit sac là. Donc c'est un sac de la marque Michael Kors que j'avais pu acheter dans un outlet aux États-Unis, donc je l'avais payé pas cher du tout, j'avais dû le payer 50 € je crois. En fait dedans du coup je vais tendance à mettre le Mac juste ici, l'iPad devant, et puis ensuite je vais mettre les chargeurs, et puis après je vais mettre les SSD juste là, après je vais mettre le hub juste ici, et puis à l'avant je vais mettre mon portefeuille et mes clés, et voilà. Après j'ai pas besoin de trimballer tout le reste, tout ce qui est casque, Switch, etc. puisque j'ai déjà ce qu'il faut en termes de casque ici, et puis les chargeurs pareil, j'ai déjà ce qu'il faut ici à part pour le chargeur du Mac puisque je vais emmener le Mac avec moi tout le temps. Mais voilà un petit peu ce que je prends pour tous les jours et ce que je prends en vacances avec moi quand je fais des plus gros déplacements. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Une première encore une fois sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, peut-être que je pourrais en refaire une édition peut-être l'année prochaine si ça évolue, ou peut-être même dans quelques mois, on sait jamais, en fonction des appareils, de comment ça évolue. Et puis n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous prenez avec vous lorsque vous faites de grands déplacements. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!